Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous carte message du jour. Nous voici arrivés au dernier jour du mois d'avril puisque nous sommes le mardi 30 avril. Bon, avril ne te découvre pas d'un fil, donc voilà, on va dire au revoir aux intempéries et on va s'en aller plus gaiement et plus doucement vers ce mois de mai, le joli mois de mai, comme l'ont dit nos poètes, plus doux et plus avec un temps plus stable. Pour ce dernier mois d'avril, alors voilà, vous le voyez, message de vos anges, on m'a dirigé vers cet oracle-là. Bon, c'est aussi un de ceux que je préfère en même temps, donc c'était pas difficile pour moi. Mais par contre, il y a 4 cartes qui sont tombées en même temps. Et puis là, on m'a insufflé l'idée, voilà, quelque chose que je faisais pour ceux qui suivaient les guidances channeling, une fois par semaine, hebdo, donc, de vous donner le choix ici. Donc, comme je le disais auparavant, dans ces guidances, je vais vous demander de vous connecter vous-même à vos propres anges, à vos guides ou à votre âme, et puis de choisir une des cartes. C'est ce que nous allons faire ici. Et puis, ma foi, vous me direz si cette formule vous plaît, voilà, et pourquoi pas. Donc, on va terminer le mois de cette façon. Donc, vous le voyez ici. Hop, on va incliner un petit peu la caméra, là. Nous avons donc ces 4 cartes avec 4 cristaux différents. Donc le premier, en partant de la gauche, donc un cristal, pardon, vous le voyez orangé, on va dire, l'autre plutôt jaune, et puis un violet mauve, et le dernier, là, tout simplement translucide. Alors je vous laisse quelques secondes. Choisissez la carte ou pourquoi pas les 2 cartes qui vont vous interpeller, et le message sera plus adapté pour vous. Pensez à faire le vide en vous, à demander, à faire le vide en vous et aller vers la première des cartes ou les 2 premières cartes qui vous attireront. Après, vous pouvez tenir compte, bien sûr, de la globalité du tirage parce que tous les conseils sont excellents, vous le savez, et ce sont de très beaux messages. Allez, je vais révéler ici les cartes. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont choisi la première des cartes, c'est-à-dire celle avec le cristal rose ici, il s'agit de la carte, on va dire, alors c'est Maya qui nous donne le message. C'est la carte de la connaissance, si on peut dire, parce qu'on voit qu'elle tient une pomme dans la main. On voit également derrière, à droite, en haut, un beau symbole géométrique sacré, là. Et il nous est dit, l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guident et vous aideront. Donc, apparemment, pour vous, c'est le temps d'une formation ou c'est le temps d'une... plus propice pour la connaissance spirituelle aussi. Quel que soit le domaine où ce soit, on vous invite à cela ici. Et voici le message qui vous est donné. Nous vous recommandons chaudement de poursuivre votre éducation, car ce que vous apprendrez et votre expérience accéléreront la réalisation du but de votre vie. Vous pensez peut-être avoir les moyens de poursuivre, vous pensez peut-être ne pas avoir les moyens de poursuivre ces études, mais ne vous en faites pas. Nous vous apporterons tout ce dont vous aurez besoin. Ce parcours éducatif vous apportera d'immenses récompenses. Il enrichira votre puissance spirituelle, stimulera votre mémoire et vous motivera à atteindre votre but. Nous vous guiderons vers les enseignants, les écoles, les livres, les bourses et toutes les ressources qui s'offrent aujourd'hui à vous, donc y compris les vidéos. Voilà, donc si vous avez cette carte, voilà, pour vous, le temps est pour vous à la connaissance, à l'apprentissage de plein de choses pour vous construire, vous édifier, vous épanouir. Allez, nous allons passer à la seconde des cartes, celle avec le cristal orangé. Alors voilà, cette carte, la carte Akasha, vous révèle ici, si vous avez été attiré par cette carte, que vous avez en vous les facultés d'un maître spirituel. On vous dit, vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. Alors, aviez-vous conscience de cela, ou est-ce que c'est quelque chose que vous découvrez actuellement? Toujours est-il que, voilà, c'est cette carte qui... voici le message, si vous avez été attiré par cette carte, ou si on vous a guidé vers cette carte. Alors, il vous est dit ici, vous avez déjà aidé de nombreuses personnes en leur offrant conseil. Vous avez le don de transmettre le mot juste, de réconforter et d'inspirer. Aujourd'hui, nous vous demandons d'être disponible pour encore plus de gens. Votre cœur vous dira si votre rôle de maître consiste à écrire, à parler, à enseigner ou à conseiller.
il se peut aussi que vous soyez spontanément poussé à aider les gens que vous rencontrez, par exemple au supermarché, à l'école ou encore au travail, etc. Vous avez les qualités requises, sachez-le, et les anges vous offrent toute leur énergie et leur amour pour vous soutenir. Voici le but divin de votre vie. Demandez-nous de vous aider dans votre travail d'apprentissage et nous ferons tout ce que nous pourrons. Alors voilà, très certainement, si vous avez eu cette carte, c'est que vous avez déjà cette attitude envers les autres, de tendre la main aux autres, d'aider, de guider les personnes. Oui, ici on nous donne des exemples tout à fait terre à terre, comme rendre service au supermarché, comme renseigner quelqu'un, comme voilà, des petites choses comme ça, d'autres pratiques et somme toute banales, mais il y a aussi beaucoup plus d'autres choses. Les personnes viennent certainement à vous pour se confier, pour vous confier leurs problèmes. En tous les cas, soyez attentifs à cela parce que vous avez cela en vous et c'est un beau don que celui-là, hein, on va dire une belle capacité que celle-ci. Allez, nous allons passer à la troisième des cartes avec le cristal violet mauve. Alors ici, voilà, l'amour, hein, si vous avez eu cette carte-ci, que vous avez choisi celle-ci, c'est Chantal qui vient vous parler d'un nouvel amour qui s'annonce, d'une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. C'est beau ça, hein? Alors, voyons les messages qui vous est donnés ici. Vous aviez faim de romance et de passion, et vos prières ont été exaucées. Je suis un ange de l'amour, et je suis là pour vous aider. Un nouvel amour s'approche et vous pouvez accueillir cette histoire en lui ouvrant les portes de votre cœur. Plus vous recevrez cet amour à bras ouverts, plus votre histoire sera belle. Vous devez aussi être romantique avec votre partenaire. Eh oui. Soyez candide dans vos sentiments et dans vos intentions. Soyez joueur, comme nous les anges. Mais surtout, aimez ouvertement votre partenaire pour encourager ce flot de sentiments à revenir vers vous. Donc ne soyez pas avare de démonstrations d'amour, d'affection, de tendresse, si on vous dit. Hein. Allez, je poursuis. Je serai votre guide dans cette relation et mes actes n'auront peut-être parfois aucun lien avec l'amour romantique. Pourtant, vous saurez que c'est moi qui vous pousse, par exemple, à vous inscrire à la gym ou à prendre des cours du soir ou à vous faire de nouveaux amis. Donc tout ça, ce sont des exemples. Et je ferai naître un sentiment fort dans votre cœur et je l'envelopperai de chaleur comme si je vous serrais fort dans mes bras. Plus vite vous suivrez mes conseils, plus vite l'amour viendra à vous. Donc dans les dernières options, là, par exemple, que vous vous sentiez poussé à faire ceci ou à faire cela, c'est dans le cas où l'amour vient à vous. Après, dans le cas où l'amour est déjà dans votre couple, on vous disait... donc dans ce second cas, on vous disait d'être plus démonstratif vous-même pour attirer, pour raviver cette flamme. Mais déjà, c'est propice. Si vous avez eu cette carte, c'est que ce sera propice. Donc, dans les deux cas, vous voyez que des belles choses. Alors, nous allons passer à la dernière avec le cristal translucide ici. Alors voilà, ici c'est Francesca, cet ange qui est en train ici de peindre, de se dessiner, de se peindre, de se créer son avenir, de créer ses rêves, qui a cette faculté-là. On vient vous rappeler cela. On vient vous rappeler que vous avez cette faculté. Et donc on vous dit, que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. On y revient, ce fameux positivisme qui crée de belles choses, de choses positives et qui les attire dans votre vie. Alors voici ce qui nous est dit ici. Qu'est-ce qui m'attend? C'est la question que vous avez posée à Dieu et aux anges. Pourtant, nous attendons que vous preniez vous-même une décision. C'est pourquoi vous avez eu l'impression de ne plus avancer ces derniers temps. Vous êtes dans cette impasse car vous avez peur de prendre la mauvaise, entre guillemets, décision. Nous pouvons vous aider à choisir, mais tout dépend de vous. Cette période de votre vie reste à écrire. Voilà, apparemment la période qui s'annonce devant vous est à écrire. C'est à vous de la visualiser et de la projeter dans la matière. Hein. Alors je reprends. Vos désirs sont comme une toile que vous peignez sur le canevas de votre vie. C'est joliment dit. Hein. Tel un artiste, vous devez choisir le thème, le fond et le premier plan de votre tableau. Prenez le temps de méditer, de prier et de contempler la situation. Mais rappelez-vous, si vous ne prenez pas de décision,
rien ne changera. Donc, on vous pousse ici à l'action et on vous dit qu'il vous appartient de créer votre vie, que ce pouvoir de création est en vous et que vous pouvez tout à fait le faire. C'est cela qui est pour vous aujourd'hui, donc pour ce mardi 30 avril. Voilà, nous allons donc terminer le mois avec tous ces beaux messages. On se retrouve au 1er mai, donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.